Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et j'ai craqué. Parce que aujourd'hui il ne devait pas y avoir de vidéo, voilà, vous le savez, vous avez suivi un petit peu ce que j'ai mis dans l'espace communautaire, etc. Le logo a changé, bref, il y a eu plein de choses, la bannière, etc. Qui ont changé, du coup il faut un petit peu s'occuper de tout ça sur toutes les vidéos, sur l'intro, etc. Donc ça prend du temps, il y a un live aussi sur la Casa des Papel qui arrive samedi soir 21h, il faut le préparer. Du coup je me suis dit, bah aujourd'hui, pas de vidéo tout simplement. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé un petit peu sur les réseaux depuis quelques jours concernant Spider-Man No Way Home, quelque chose que je trouve assez drôle et j'avais envie de donner mon avis là-dessus parce que je voulais aussi avoir le vôtre mine de rien. Et effectivement, vous l'avez vu, je vous l'ai déjà partagé sur YouTube par rapport à différentes analyses et théories. Effectivement, à cause de ce plan, plusieurs personnes pensent que ces bras, donc ces avant-bras, c'est même plus des avant-bras, c'est des poignets, ces poignets appartiennent donc à l'acteur Charlie Cox qui est sous rumeur, voilà, de jouer tout simplement Matt Murdock Daredevil dans Spider-Man No Way Home. Et je vous jure que ça a pris une ampleur considérable au point où tout simplement l'acteur s'est fait un petit peu interviewer là-dessus par des médias. Et bon, vous connaissez un petit peu mon avis par rapport à ça, je vous ai déjà dit en vidéo que tout simplement je ne pensais pas que ses bras étaient les bras tout simplement de Matt Murdock, de Charlie Cox. Je suis convaincu que Charlie Cox est dans le film parce que c'est vraiment la plus grosse rumeur et la plus ancienne même qui perdure sur le film depuis maintenant tant de mois, voire des années. Ça a été la première, au-delà je crois même des 3 Spider-Man, ça a été la première à naître et c'est toujours la même qui perdure et qui est relayée par de gros médias. Ce que je vous propose du coup dans cette vidéo, c'est que alors c'est la première fois que je vais faire ça, qu'on réagit tout ça à des interviews d'acteurs, parce que vraiment je souhaite vraiment donner mon avis par rapport à ça. Je trouve que son interview elle est incroyable, j'ai vraiment pas tout vu, mais je pense que ça vaut le détour et on va dégager de ça et on va savoir si un petit peu Matt Murdock, Charlie Cox là-dedans, est-ce qu'il dit la vérité, est-ce qu'il est en train de mentir, est-ce que oui ou non il sera dans le film par rapport juste à cette interview. Alors c'est la première fois que je fais ça, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je réagisse plus souvent à des interviews d'acteurs, parce que pour la petite anecdote, alors on va attendre un petit peu, mais pour la petite anecdote, je suis un grand fan de la série Lie to Me. Et là, vous commencez à vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Ça n'a rien à voir. La série Lie to Me, où en gros, t'as des spécialistes du mensonge qui travaillent pour les flics. En gros, c'est ça, et qui essaient de résoudre les enquêtes. Et depuis tout jeune, quand j'ai découvert ça, je me suis mis un petit peu à chercher dans mon coin comment analyser les mensonges, etc. Du coup, loin de moi, on va dire, l'impertinence de pouvoir vous dire que je sais analyser des mensonges, mais en tout cas, ça m'intéresse et j'aime bien, justement, quand il y a des interviews d'acteurs, essayer d'allumer mon cerveau et de me dire si oui ou non est-ce qu'il ment, est-ce qu'il dit la vérité. Donc ce que je vous propose sans plus attendre, c'est que on réagisse à tout ça. Je vais chercher mon casque évidemment, et alors vous en faites pas, c'est en anglais. J'ai activé les sous-titres automatiques de YouTube en français. Je pense que ça va totalement merder parce que les sous-titres automatiques de Google, bien souvent, c'est pas foufou. Mais dans tous les cas, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre. Je vais mettre pause à plusieurs moments, etc. En dégager un petit peu ce qu'ils sont en train de se dire. Et puis, on va donner un avis sur tout ça parce que moi, de ce que j'ai vu l'interview, j'étais mort de rire. Vraiment, j'étais mort de rire. Bref, on met le casque, on coupe la musique et c'est parti. So I don't... Donc oui, alors là, c'est le journaliste qui lui demande si, en gros, il a vu toute la tendance qui est née sur les réseaux sociaux, si, en gros, parce que vu que ça a pris de l'ampleur, etc., depuis le trailer, si c'est parvenu jusqu'à lui. Et là, il est en train de dire qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux, justement, et que grâce, en gros, à sa mère ou à sa sœur, je sais plus ce qu'il dit, qui a suivi le truc, et ben il est au courant que tout le monde pense que ces avant-bras-là sont les siens dans le trailer. I don't have the same awareness about it as probably other people do, but obviously I hear about it, you know, my mom will tell me about it. Voilà, donc là sa mère, sa sœur, je crois aussi, non, sa femme qui en a entendu parler. Alors déjà, je vais pas faire mon Fabien Olicard, mais déjà il y a une différence, on est à 38 secondes, il y a une différence entre avant où il a juste les bras croisés, il est à l'aise, il est détendu. Et je suis en train vraiment de faire mon Fabien Olicard, je suis désolé, mais... Et maintenant, où il a les mains comme ça. Et généralement, quand t'es comme ça, c'est un peu signe, genre genre, tu veux prendre confiance en toi. Et en même temps, ça se comprend, parce que le mec sait, en étant interviewé, le mec sait qu'il va être interrogé sur cette question. Et direct, je pense que t'as la goutte. T'as la goutte parce que tu sois ou non dans le film, il faut pas dire des choses compromettantes, etc. Donc... là déjà vous allez voir, c'est le début du malaise, parce qu'après il y a des trucs, c'est incroyable, vraiment, moi je trouve c'est incroyable. You know, I also
like Ah, là déjà. it makes C'est incroyable. C'est incroyable. Il est passé vraiment de serein à se gesticuler comme ça et à bégayer. Et c'est que le début. Donc déjà, et là tu vois, je sais pas si ça se voit, tu vois le mec, le journaliste, il est mort de rire parce que il le voit en train de galérer en fait. Il est vraiment en train de galérer, le pauvre, à essayer de répondre à la question sans pour autant dire bah, que oui, il est vraiment dans le film, etc., etc. Incroyable. you know, I wouldn't want to ruin something either way. Alors voilà, déjà ça c'est incroyable. Déjà il galère à trouver ses mots. Et en plus de ça, vous avez vu ce qu'il dit, je ne voudrais pas gâcher quelque chose en disant quelque chose. Mais Charlie Cox, comment pourrais-tu gâcher quelque chose si tu ne sais rien sur le film? Et si tu sais quelque chose sur le film, c'est que t'es forcément dedans. Donc en gros, sa réponse là-dedans qui dit je ne voudrais pas gâcher quoi que ce soit en disant quelque chose de mal, c'est plus ou moins une officialisation, j'ai envie de dire. Voilà, on va continuer, mais... Like, Yeah. do you know what I mean? Like, Sure. so it makes me a little. Donc là, vous voyez, il a quand même repris, la lumière qui a déconné, il a quand même repris un petit peu confiance en lui. Genre, je suis désolé, je suis vraiment Fabien Licard, mais... Alors, j'ai pas du tout la prétention de l'être ou quoi, j'essaie juste, et je trouve ça super intéressant. Mais là, il était vraiment en mode galère quand il expliquait, où il se reculait. J'ai la lumière qui déconne, c'est incroyable. Où il se reculait, où tu voyais qu'il avait une petite perte de confiance en lui, etc. Il bégayait. Et à partir du moment où il a fini d'expliquer ce qu'il avait à dire et qu'il a trouvé ses mots et qu'il a galéré pendant quelques secondes à bégayer, etc. pour dire enfin ce qu'il a à dire, hop, So il se remet it droit makes avec me a les mains little comme avant, justement en mode à l'aise. anxious in that regard. Voilà, ça le rend un peu anxieux, bah clairement il you know, le dit. because- So it's a difficult, you know, so it's a difficult thing to talk about. You know, all I would say is like, I guess Vous entendez les... C'est incroyable. Et moi, ça me fait beaucoup penser, cette interview, à celle d'Andrew Garfield. Je vous l'avais déjà partagé, c'est pour ça que je me suis pas permis de la remise dans cette vidéo. Mais c'est une interview où, pareil, on lui demande, et c'est la seule fois, je crois, on lui a demandé directement s'il y avait les 3 Spider-Man. Et le mec, il a jamais bégayé autant. Et tu voyais qu'il en faisait des tonnes. Et tu voyais que c'était full bullshit et tout ce qu'il était en train de dire. Et cette interview, pour moi, c'est exactement la même chose. Bon, il s'en sort un petit peu mieux, je trouve, quand même, parce qu'il en fait pas des tonnes comparé à Andrew Garfield, mais tu vois à côté que quand même, il est assez anxieux et il est assez... il sait pas quoi dire, en fait. Il a pas envie de se faire engueuler par Sony ou par Kevin Feige derrière, et en même temps, faut pas qu'il lâche des infos. Et tu vois qu'il a envie de le dire, quand même. Tu vois qu'il a envie de le dire. everyone, myself included, is just gonna have to wait and see what happens. Oui, il est content. Parce qu'il vient de nous dire, tout le monde, ainsi que moi-même, allons devoir attendre que le film sorte pour voir ce qui s'y passe. Mais c'est vraiment le sourire qu'il lâche à la fin. C'est vraiment en mode... Allez, c'est bon, passe à autre chose. C'est bon, j'ai sorti ce que j'avais à dire, passe à autre chose. Je vous jure, il est incroyable. Yeah, and it's just cool because it shows how beloved you are as Daredevil. So Oh, it's just thanks. awesome I mean, that you have that like power and people want to see you again. To ask. Mais c'est vrai qu'il a été aussi interviewé. Il a fait 2 interviews. Et regardez, là, déjà, il sourit. Il sourit, là aussi, parce que le journaliste commence à lui dire tout simplement que il y a des rumeurs, que en gros, on va parler de son rôle dans Spider-Man, en tout cas des théories, etc. Et il a même pas fini sa phrase, le journaliste, que là, il sait que ça va être la merde pour lui. Charlie Cox sait que là, ça va être compliqué de répondre et qu'il va devoir s'en sortir. Daredevil plenty and plenty before, but the Spider-Man trailer came out. And there's a scene some people think may include the forearms of Charlie Cox. I have a picture. Donc là, on est vraiment, du coup, sur cette scène des avant-bras. Et d'ailleurs, petite anecdote, parce que je le vois, vous voyez cette scène où il boit? Alors, je sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte dans la vraie vie, mais moi, c'est un truc dont je me suis rendu compte. Quand on veut pas trop répondre, ou quand on est gêné, ou quand on se sent mal à l'aise envers quelqu'un, ou pendant une discussion, on a tendance justement à boire. Alors, je sais pas pourquoi, Fabien Licard vous l'expliquera mieux que moi, c'est clair. Mais je sais que c'est un truc vraiment réel, ça. Et là, à peine il lui montre la photo des avant-bras, direct, en fait, il lui dit... direct, il est en train de prendre sa bouteille d'eau pour boire, en fait. Je trouve ça incroyable. Right here. So Charlie Cox with the world as your witness. Are those your forearms? I mean, I've seen forensic Donc là, il lui dit, en gros, la théorie, c'est de dire que les avant-bras, ce sont les vôtres dans ce trailer. scientists
trying to break it down. Ah ouais, il y a même, ils sont fous, mais c'est incroyable ce qui se passe sur Spider-Man. Il y a des gens, il y a des médecins légistes apparemment sur Twitter, donc les gens dont c'est le métier de connaître le corps, etc. Bon, généralement c'est quand ils sont morts, mais bref, ils connaissent très bien le corps. Il y a des médecins légistes sur Twitter qui ont apparemment analysé ses avant-bras pour savoir s'ils correspondaient à Charlie Cox. J'en peux plus de ce film. So, I can promise you, those are not my forearms. Là déjà, vous voyez à quel point il est serein par rapport à la première vidéo et par rapport à tout le reste. Pour moi, c'est clair et net, ce ne sont absolument pas ses avant-bras. Il fixe la personne, il est neutre de visage. Il n'est pas anxieux là, comparé à tout à l'heure, je pense que vous l'avez très bien vu. Et il dit, je peux vous promettre, il marque un temps d'arrêt, que ce ne sont pas mes avant-bras. Et ça, je suis persuadé qu'il dit la vérité, parce que pour moi, je vous le dis depuis le départ, cette image que l'on a vue ici, ce n'est absolument pas les avant-bras de Charlie Cox, même si effectivement ils sont un petit peu velus, même s'il est habillé un petit peu comme lui dans la série, etc. Pour moi, c'est absolument pas la même personne. there you have it. Those forearms do not belong to Charlie Cox. Do not Mighty belong. fine forearms he has. Voilà, donc en Ouais. gros, c'était à peu près ce que je voulais vous montrer. Donc c'était ces deux interviews un petit peu. La première qui parlait de son intervention dans Spider-Man No Way Home, la deuxième qui parlait plus précisément de ses avant-bras. Pour moi, ça confirme encore plus deux choses, que tout simplement, déjà, ce n'est pas ses avant-bras, mais que en plus, Charlie Cox est dans le film. Donc voilà, je suis plutôt confiant, je suis plutôt assez content. N'hésitez pas dans tous les cas à me dire si ce genre de vidéo ça peut vous plaire. Alors clairement, c'est une vidéo faite en mode relax, mais je me suis dit voilà, on fait des vidéos réaction trailer, pourquoi pas faire de temps en temps, en tout cas quand ça m'intéresse, parce que je vais pas regarder toutes les interviews, mais quand ça m'intéresse comme ça, je me dis que ça peut être intéressant de tout simplement faire des interviews, essayer d'analyser très vite fait. Je m'appelais pas Fabien Licard, avec ce que je connais et avec mes compétences, mais en tout cas avec toute ma passion, ça c'est sûr et certain. N'hésitez pas dans tous les cas vous à me dire en commentaire si vous pensez que Charlie Cox est un menteur et si vous pensez que Charlie Cox sera présent dans Spider-Man No Way Home. Alors bien entendu les rumeurs parlent de lui présent, oui, mais en tant que Matt Murdock, pas en tant que Daredevil. Donc c'est pour ça que si jamais vous voyez des interviews de lui qui est en train de dire que Daredevil ne sera pas dans le film, en soi il peut aussi dire la vérité quand il dit ça, parce que d'après les rumeurs, le costume ne serait pas porté, il ne serait pas là en tant que justicier. Je vais vous laisser maintenant parce que la lumière commence à déconner, j'ai l'impression. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, en tout cas si cette petite vidéo vous aura plu. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.